Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 10 juillet. Elle dépasse les 50 degrés par endroit. Les températures affichent des records à travers le monde. L'Algérie enregistre un pic historique de consommation d'électricité dépassant les 17 000 mégawatts. Bilan annuel dans le vert pour Sonatrach. Le groupe énergétique réalise un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars d'exportation durant les 5 premiers mois de cette année. Insécurité au Nigeria, des hommes armés tuent 24 villageois dans une région reculée du centre-nord du pays. L'attaque est attribuée à un gang de miliciens. Et avant de se rendre à Vilnius pour le sommet de l'OTAN, le président américain Joe Biden est à Londres pour rencontrer le roi Charles III, mais aussi le Premier ministre Rishi Sunak, avec au programme notamment le soutien à l'Ukraine. Bonjour à tous. Il fait chaud quasiment partout dans le monde. Le mercure affiche des températures spectaculaires, particulièrement en Afrique du Nord, dépassant par endroits les 50 degrés. Des records sont atteints. Pourquoi faut-il s'inquiéter? Élément de réponse avec Amel Amaziane Zitouni. L'été s'annonce bien chaud en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Depuis le début du mois de juillet, la canicule persiste et les épisodes de forte chaleur s'enchaînent. Aujourd'hui, lundi, les températures maximales annoncées étaient de 49 degrés Celsius et les minimales entre 36 et 39 degrés. La situation persistera jusqu'à demain mardi. L'Office national de la météorologie a émis un nouveau bulletin météorologique spécial plaçant en vigilance orange canicule certaines wilayas du pays. Plusieurs autres pays sont touchés par ce phénomène météorologique. Les 4 prochaines années seront certainement les années les plus chaudes de l'histoire. Selon l'Organisation mondiale de météorologie, l'effet combiné des gaz à effet de serre induits par les activités humaines et du phénomène météorologique El Niño sont les causes de cette canicule. Le seuil d'un réchauffement à plus 1,5 degré Celsius risque même d'être temporairement dépassé. L'Organisation mondiale de météorologie estime à 66% la probabilité que la température moyenne annuelle à la surface du globe dépasse de 1,5 degré Celsius les niveaux pré-industriels pendant au moins l'une des 5 prochaines années. En début de mois de mai, l'OMM estimait qu'il y avait 60% des chances qu'El Niño se développe d'ici la fin juillet et 80% de chances d'ici la fin septembre. En règle générale, El Niño fait monter les températures mondiales dans l'année qui suit son apparition, soit 2024 pour ce cycle. C'est l'image d'un avenir marqué par le changement climatique et son cortège d'incendies, sécheresses et autres orages meurtriers. Pendant que les températures affolent les thermomètres en Afrique et en Europe, des intempéries surgissent ailleurs. Et en ces temps de chaleur, les climatiseurs tournent à plein régime. Des records de consommation d'énergie sont atteints. En Algérie, un pic historique de consommation d'électricité a été enregistré hier à 15h10 où la consommation nationale atteignait 17 508 mégawatts. Et en parlant d'énergie, le groupe algérien Sonatrach a présenté ce lundi son bilan annuel des réalisations pour l'exercice 2022 à fin mai 2023, à retenir notamment un chiffre d'affaires qui s'établit à 21 milliards de dollars pour la production commercialisée durant les 5 premiers mois de cette année et de 60 milliards de dollars en 2022. Selon l'exposé présenté par le directeur des performances, le groupe énergétique algérien a réalisé durant l'exercice 2022 jusqu'à fin mai 2023 d'importantes découverte de gisements en concluant de nouveaux accords avec des partenaires stratégiques. Plusieurs projets d'investissement ont été lancés également avec des compagnies de renommée mondiale.
Quant aux opérations d'importation, le même responsable a fait savoir que le volume avait baissé de 40% en 2022. Sonatrach qui a signé hier avec le groupe français Total Energy 2 contrats d'hydrocarbures. L'un porte sur l'extension des engagements contractuels pour la vente et l'achat de GNL. L'autre est un protocole d'accord dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables. TFT2 et TFT Sud. L'investissement de développement de ces deux périmètres dépasse les 700 millions de dollars pour produire environ 54 milliards de mètres cubes de gaz naturel pour les deux périmètres et autour de 13 millions de tonnes de GPL et de condensat. Un partenariat qui est fondé bien sûr sur le gaz naturel largement et ces accords le confirment, à la fois la production du gaz naturel en Algérie où effectivement grâce notamment au soutien apporté par la nouvelle loi pétrolière 1913 que le gouvernement algérien a mis en place, qui réunit les conditions pour accélérer la mise en valeur des ressources naturelles de l'Algérie et sur les périmètres de TFT et TFT Sud, passer de l'équivalent de 60 000 barils par jour à 100 000 barils par jour d'ici 3-4 ans. Et comme vous venez de le voir, la coopération entre Sonatrach et Total Energy ne porte pas uniquement sur l'exploitation pure et dure des hydrocarbures. La transition énergétique et les énergies renouvelables occupent désormais une place très importante. Mohamed Wali Ben Chaban. Les groupes énergétiques Sonatrach et Total Energies œuvrent au renforcement de leur partenariat. Les deux énergéticiens accordent leur violon et confirment leur engagement à jouer un rôle majeur dans la transition vers un modèle énergétique durable et plus respectueux de l'environnement. Une vision partagée que les deux parties tentent de traduire en contrats et accords visant un partenariat plus large, efficace et surtout rentable. On va travailler ensemble sur la réduction des émissions. Donc, quand même, notre partenaire Total Energies a une grande expérience dans le domaine. On va coopérer ensemble, on va partager nos expériences pour les appliquer au niveau de nos périmètres. On va utiliser le solaire, le photovoltaïque, donc en remplacement du gaz naturel. Tous les volumes de gaz naturel, on va l'économiser et bien sûr, on va l'utiliser, on va le commercialiser sur le marché. La sécurité d'approvisionnement de l'Europe et de la France est devenu un sujet important que l'on consolide à travers la prolongation de nos accords représentant 2 millions de tonnes par an, ce qui est ce qui représente 5% de nos approvisionnements. Total Energy gère à peu près 40 millions de tonnes par an, donc c'est significatif pour nous et notamment significatif pour nos importations en Europe. Les Français s'intéressent au développement des énergies renouvelables en Algérie. L'Algérie dispose d'un énorme potentiel. Il fait soleil en Algérie, j'en ai eu la preuve aujourd'hui. Donc il y a un très gros potentiel. Vous avez aussi d'ailleurs des zones disponibles importantes parce que les énergies renouvelables, c'est beaucoup d'espace en fait, qui est quand même un vrai sujet. Notamment au nord de la Méditerranée, on n'a pas tant d'espace que ça disponible. On a des grandes ambitions. Donc je pense qu'il y a un potentiel important. Les premières applications très concrètes qu'on peut mener ensemble, Monsieur le Président Directeur Général et nos amis de À travers une vision de partenariat gagnant-gagnant, Sonatrach et Total Energies décident d'élargir davantage le champ de la coopération vers des énergies renouvelables pour l'amélioration de l'efficacité énergétique. Dans l'as de l'actualité de ce lundi, le Mali réintègre l'Union économique et monétaire ouest-africaine après la levée de sa suspension de ses organes et institutions décidée en janvier 2022. Décision prise lors d'une session extraordinaire qui s'est tenue en Guinée-Bissau. La capitale bissau-guinéenne abritait la 63e session ordinaire de la CEDEAO consacrée aux transitions au Burkina Faso, au Mali et en Guinée-Conakry. Une session lors de laquelle le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu président de conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.
Et je vous disais en titre, le Nigeria fait face à l'insécurité. Des hommes armés ont tué 24 villageois dans une région reculée du centre-nord du pays. La police a attribué l'attaque à un gang de miliciens, une référence courante faite aux groupes armés dans les régions du nord-ouest et du centre du pays. Pas de signe d'accalmie au Soudan. Les affrontements opposant l'armée aux forces de soutien rapide font de plus en plus de victimes. Près de 3000 morts en moins de 3 mois. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Le pays est au bord d'une guerre civile totale qui pourrait déstabiliser toute la région. Neyla Hamouda. Le Soudan est déchiré depuis près de 3 mois par le conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires. Les affrontements se poursuivent inlassablement à Khartoum. La violence gagne progressivement d'autres régions du pays. Aucune perspective de paix ne se dessine à court terme. Le Soudan s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Un raid aérien sur la banlieue nord-ouest de la capitale a tué samedi plusieurs dizaines de civils. C'est l'une des attaques aériennes la plus meurtrière depuis le 15 avril dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le Soudan est au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région. Le Soudan est en proie à de nombreuses difficultés économiques et sociales et se retrouve dans une situation critique. Les hôpitaux peinent toujours à fonctionner correctement. Le manque de personnel et de médicaments se fait cruellement ressentir. Depuis le début de ce conflit, 3 millions de Soudanais ont fui notamment vers le Tchad et l'Égypte. Ce dernier accueillera jeudi une réunion des pays voisins du Soudan en vue de mettre fin au conflit. Une nouvelle tentative de négociation serait alors possible. Avant de se rendre à Vilnius pour le sommet de l'OTAN, le président américain Joe Biden est à Londres pour rencontrer le roi Charles III et le Premier ministre Rishi Sunak. Au programme des discussions, le soutien à l'Ukraine et les questions environnementales. I'm as president, so we're very privileged and fortunate to have you here. Thanks for coming. Great for us to carry on our conversations. On enchaîne tout de suite avec le sport et les Jeux sportifs arabes en Algérie. Les gymnastes algériens ont remporté 5 médailles, dont une en or, lors de la deuxième journée des compétitions de gymnastique qui se sont déroulées hier soir à la salle omnisport du complexe olympique Miloud Hadfi d'Oran. Le point avec notre envoyé spécial, Salah Faisal. Une belle ambiance régnait à la salle omnisport du complexe olympique Miloud Hadfi d'Oran lors de la deuxième journée de compétition de gymnastique. Au programme, 5 finales, dont 3 pour les hommes et 2 pour les dames. L'Algérie a récolté 5 médailles, dont une en or, une en argent et 3 en bronze. Aux exercices des anneaux, Hilal Mettidji a décroché la seule médaille d'or de la journée pour l'Algérie. Son compatriote Bilal Bellaoui a remporté le bronze dans la même épreuve. J'espère la prochaine compétition à la qualification les Jeux Olympiques, Inch'Allah نتكاليفا باش نروح les Jeux Olympiques. Le vice-champion du monde en titre, le Jordanien Ahmed Abou Soud, a remporté l'or dans l'exercice des arçons. La Syrie a glané 2 médailles d'or grâce à Leit Nadjar et Alexandra Maximova. Au bar asymétrique, la Syrienne a remporté l'or, laissant l'argent et le bronze aux gymnastes algériennes. Selem Lehna a remporté l'argent, tandis que Fatma Zohra Boukhatem a décroché la médaille de bronze. À la table de saut, Alexandra Maximova a décroché sa 3e médaille aux Jeux arabes, la première en argent. Siham Hamidi a terminé 3e, tandis que la Jordanienne Rouba El Daoud a remporté la 2e médaille d'or pour son pays. Je suis tellement heureuse après tout ce travail. J'ai obtenu la médaille d'or. C'était mon objectif dans cette compétition. Je suis reconnaissante, Dieu merci. L'Algérie compte désormais 8 médailles, dont 2 en or, 2 en argent et 4 en bronze. La Syrie est en tête du classement avec 5 médailles, dont 3 en or. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.